Bonsoir les lions, bienvenue sur la chaîne. Alors écoutez, je me lance, je fais une tentative, c'est une série, en fait c'est une question, c'est un sujet que j'ai déjà exploré dans des tirages personnels, mais pas vraiment pour en faire une série. J'ai surtout pas traité le sujet avec les cartes que j'ai choisies, ni même les amulettes, donc c'est ce qui est nouveau ici pour moi. On s'apprête donc à déterminer ce que vous ne savez pas. En fait, c'est plutôt ce qu'ils ne vous ont jamais dit, il ou elle. Mais on s'entend quelque part, donc on parle d'un secret. Donc peut-être que c'est quelque chose qui restait enfoui justement parce que c'était difficile à entendre. Donc quelque part, encore une fois, j'insiste sur la possibilité que ça ne soit pas nécessairement un message agréable. J'attends que les cartes sortent par elles-mêmes. Vous savez très bien comment je travaille. Celle-ci. Le 4 de bâton, c'est une belle énergie. La carte est à l'endroit. Avec la tour à l'envers. Donc même si la carte est à l'envers, on s'entend que c'est une énergie, on va dire, pseudo-destructrice. L'avantage ici, parce que la carte est à l'envers, c'est surtout de l'évitement, c'est deux choses, c'est une implosion, mais c'est aussi l'idée que peut-être que quelqu'un essaie de sauver son mariage coûte que coûte. Donc ça serait l'idée d'être sur le bord du précipice. L'idée que peut-être que quelque chose est en train de flancher, de se détériorer grandement. Donc ça reste quelque chose qui n'est pas dit. On va comprendre un petit peu mieux quand on verra les autres cartes. Peut-être que l'idée d'implosion ici, c'est le sentiment que cette personne-là vit de l'intérieur, la sensation que quelque chose s'effrite, que c'est inévitable et que c'est pour prochainement. Je ne suis pas sûre si c'est juste une peur ou si c'est bien réel. Voyons voir qu'est-ce qui sort. L'as de coupe à l'envers. Je soupire parce que c'est la fin d'un grand amour. C'est aussi l'impression que, voyez-vous, c'est comme l'effet de la passoire. Entre autres parce que l'as de coupe est à l'envers, donc en fait il se vide. Comme il y a plusieurs jets ici, filets d'eau, c'est l'impression de voir une passoire. On peut penser que ce sont les meurtrières de cette... que l'eau s'écoule par les meurtrières de cette tour. Donc c'est l'amour qui s'échappe tranquillement, mais éventuellement il n'y aura plus d'eau, il n'y aura plus d'amour. Je pense que la personne ressent ça très fortement, surtout qu'on parle vraiment d'une relation amoureuse. On parle aussi d'une maison, de vivre ensemble. L'idée de la tour, c'est la destruction donc, de ce ménage, de cette maisonnée. De l'amour qui est, on va dire, contenu, qui existe a priori entre quatre murs. Aussi comme étant le symbole de cet amour. Cette maison est le symbole de la relation. C'est comme une évidence ce que je viens de dire, mais c'est particulièrement présent ici à cause de la tour. Donc on parle vraiment de cette construction, de cet édifice, de ce bâtiment.
Ici, on a la reine de Pentacle, donc la reine de cette maison. Les rôles peuvent être inversés. Évidemment, la reine peut être vous, mais ça peut être aussi cette autre personne. Donc, ça serait un amour fuyant, donc l'amour qui disparaît petit à petit pour cette personne si c'est vous, ou simplement c'est l'amour de cette personne envers vous. Mais parce que j'ai parlé de la maison comme étant vraiment importante ici, donc comme étant le symbole, ici aussi c'est un symbole, c'est le cœur de la maison, c'est cette personne qui la tient, la personne qui est vraiment donc au centre de... J'arrête pas d'entendre les mots économie familiale. Ce qui me fait rire, c'est qu'au Québec, il y a des cours d'économie familiale à l'école, au secondaire, au lycée, l'équivalent du lycée chez vous. C'est pour ça que ça me fait rire, parce que peu importe c'est qui ici, que ce soit vous ou cette autre personne, c'est vraiment la personne qui gère les sous dans la famille, qui gère les dépenses de la maison. Il y a une autre reine, la reine d'épée. Il y a vraiment un face-à-face ici, vous comprenez? C'est absolument clair. C'est, peu importe, on n'applique pas le genre, c'est pas parce que ce sont deux reines, ça peut être homme ou femme ici, c'est pas important. Mais c'est clairement vous et cette autre personne. Donc, placez-vous où vous avez besoin, identifiez-vous à la reine de votre choix. Il y en a une qui est, comme je vous dis, qui est vraiment le cœur de la maison. Du moins qui tient les rênes de l'économie, on va dire des finances, aussi de tout ce qui est les ressources, donc faire à manger, jardiner, peu importe, embellir la maison entre autres. Tandis que la reine d'épée ici, c'est la personne qui, à mon avis, se détache, donc celle qui, en plus, regardez, c'est comment les cartes sont tombées et comment j'ai choisi de les placer, mais la reine de Pentacle tombe en dessous du 4 de bâton, donc le côté encore vivant, on va dire, de la maisonnée. Et la reine d'épée, elle, c'est le côté abrupt qui se détériore, qui s'effrite. Et donc la sensation ici que la reine d'épée peut éventuellement couper, se détacher et mettre fin finalement à cette situation familiale. Ou du moins à ce ménage, à ce mariage, à ce concubinage. Tout ça par manque d'amour. Ce qu'on voit clairement aussi, je pense que ce qui est vraiment pas dit, c'est le fait que ça soit donc graduel, parce que c'est l'eau qui s'échappe tranquillement à cause de l'effet passoire. Je pense que la reine d'épée ici, c'est l'effet donc de se distancer tranquillement, imperceptiblement presque. Vous savez, je vous ai comme souligné le fait que quelqu'un essaie de peut-être sauver les meubles, entre guillemets. Je pense que ce serait l'énergie de la reine de Pentacle. Si c'est vous, peu importe l'autre personne, il y a quelqu'un qui veut essayer de conserver l'équilibre, entre guillemets, tandis que l'autre personne ne fait pas d'effort. Entre autres parce que les fuites, les fuites
les orifices par lesquels donc cet amour s'écoule lui appartiennent en premier lieu. Je suis pas certaine de savoir pourquoi elle n'essaie pas de colmater donc les trous. Pourquoi elle laisse s'enfuir l'amour. Je pense que ces cartes-ci vont nous répondre. Le 6 de coupe, vous avez le fou à l'envers et vous avez le chevalier de bâton. Le 6 de coupe, vous avez une grande affinité tous les deux. Vous et cette personne, vous vous connaissez depuis longtemps, vous avez un passé ensemble. Donc, toute cette relation à long terme qui était vue et décrite sur le 4 de bâton. Je pense que vous êtes dans une situation, une relation qui dure depuis un moment déjà. Ça se peut que vous vous connaissiez depuis même avant la relation, exemple. Les high school sweethearts, donc ceux qui se connaissent depuis justement le lycée. Je vous ai parlé de cours d'économie familiale, je vous ai expliqué que c'était un cours qu'ici au Québec, on enseigne au secondaire, donc l'équivalent de... Pour vous, c'est l'équivalent de la 6e, 5e au lycée. Ah, c'est marrant, vous seriez peut-être... Je ne sais pas si vous vous connaissez depuis aussi longtemps que la 6e ou la 5e. Mais peu importe, c'est l'idée que vous vous connaissez depuis l'école presque. C'est marrant, j'avais pas fait le lien. Anyway, le fou à l'envers, c'est une énergie où est-ce que... Mon focus en ce moment, c'est sur le chiffre 0. Parce que j'ai l'impression que l'énergie de la tour veut pas, c'est comme faire table rase. Remettre tout à zéro, revenir à zéro. Mais c'est l'incapacité de revenir à zéro, donc c'est un peu aussi l'idée de l'impossibilité de recommencer, de reprendre du début. Aïe, 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 le zéro, c'est un cercle, c'est aussi l'impression donc que c'est les orifices de la passoire. J'ai toutes ces images en tête. Eh bien, le cavalier de bâton, c'est... on cherchait la question que j'avais, donc que je me posais, c'est pourquoi la personne ne cherche pas à colmater les trous, le zéro, les trous, pardon, mon bracelet cogne, je suis désolée. Peu importe qui est la reine d'épée ici, j'ai l'impression que c'est l'autre personne. J'ai tendance à penser que vous êtes cette reine de pentacle. Et l'autre personne serait donc très souvent en dehors de la maison. La façon dont elle, on va dire, survit à cette situation, mais c'est aussi ce qui la cause, c'est le fait qu'elle s'absente souvent. Peu importe les motivations, souvent malheureusement c'est lié donc à vouloir assouvir, on va dire, ses propres objectifs. On va pas dire ses propres besoins parce que c'est pas forcément donc une question d'amour physique et de tromperie. C'est pas forcément ça, vraiment pas. Par contre, c'est le sentiment très égocentrique de se faire passer le ou la première. Donc se concentrer sur ses besoins, ses envies et de faire à sa tête, d'aller et venir à sa guise, sans vraiment considérer
les autres. Mais en effet, ça peut aussi vouloir dire que l'attirance de cette personne n'est plus dirigée vers vous, mais est plutôt dirigée vers l'extérieur. Sans nécessairement qu'elle soit donc assouvie, entre guillemets, mais l'intérêt est ailleurs. Le focus de cette personne est ailleurs. Aussi sa curiosité, c'est très important et le chevalier de bâton est très 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 curieux. C'est un explorateur né, c'est quelqu'un qui veut découvrir des nouvelles choses. Donc, comme on a le fou ici à l'envers, qui est l'énergie donc qui est de la relation, il n'y a pas d'excitation, il n'y a pas de stimuli, si vous voulez, au sein du foyer. La personne doit se diriger vers l'extérieur, diriger donc son énergie ailleurs. Quand je dis elle doit, c'est qu'elle le fait pour elle-même, oui. Mais elle doit le faire simplement parce que pour répondre à ses propres besoins, donc elle ne trouve pas ce qui lui manque dans la relation, dans le ménage, à la maison. Évidemment, vous pourriez avoir des enfants avec le 6 de coupe, d'où votre... je viens pratiquement d'avoir le même message. C'est différent, mais il y avait la notion de famille était très très forte pour les cancers. Si vous avez des placements dans le signe du cancer ou dans la 4e maison, je vous invite à regarder le tirage des cancers. Il y avait cette idée de vouloir conserver la paix, de garder donc le bonheur familial intact à cause des enfants qui étaient l'élément liant, déterminant. C'est très important. Vous avez un peu le même portrait. Vous avez donc l'idée de mariage, maisonnée et d'enfants. Tout est là. Et vous voyez comment est-ce que à droite, c'est la tour, la reine d'épée, le chevalier de bâton. Donc, c'est l'énergie qui cherche à s'échapper finalement. On peut même voir les allées et venues du chevalier de bâton comme étant justement les escapades. Comment est-ce que l'eau fuit? Voyons voir ce que les cartes que j'ai créées, c'est juste des mots-clés, mais j'en veux juste une idéalement. J'ai le mot symbole. Je pense que c'est très symbolique tout ce que je vous ai dit par rapport à ces idées de passoire et de trous dans la passoire. De tous les tirages que j'ai faits dans cette série jusqu'à présent, vous êtes vraiment le premier qui a autant de... C'est vraiment une image superposée, donc c'est ce que je vois dans ma tête. Comment est-ce que je lis l'imagerie, les images sur les cartes, les dessins. C'est ultra symbolique. Je pense que c'est ça qui est souligné. En partie. La seule autre façon pour moi de vraiment inclure ce mot-clé dans le tirage, c'est de vous dire que les allées et venues de cette personne, donc, sont non pas symboliques, mais entre guillemets symptomatiques
du fait que son intérêt, son énergie, son focus, tout est ailleurs, en dehors. Et que tranquillement, c'est en train d'amenuiser, si vous voulez, la force de la relation, donc l'élément donc émotif, les émotions partagées entre vous deux. Voyons voir. Désolée pour le bruit. L'arc de triomphe. C'est marrant. Je ne sais pas si vous le voyez bien, désolée. Voyez-vous comment est-ce que l'arc de triomphe, c'est vraiment un symbole, a priori. Surtout dans l'histoire de la France, en particulier parce que vous avez eu énormément de manifestations et il y a beaucoup d'événements qui se passent autour de l'arc de triomphe. Mais quand on y pense, vous savez, c'est une porte. Donc, c'est l'idée de passer la porte. C'est l'idée donc de quelqu'un qui entre et sort. À cause de l'idée du seuil, entre autres. Et puis pour moi, le seuil me fait penser au seuil d'une maison. Mais les mots les plus forts pour moi ici, c'est passer la porte. Ce qui ne vous est pas dit, de ce que la personne ne vous a jamais dit, c'est son intention ou j'imagine les raisons de ses allées et venues finalement. Et peut-être par extension ce que c'est en train de créer tranquillement, ce que c'est en train de faire, donc l'impact, la détérioration subtile, mais qui est en train de s'opérer donc au niveau de votre couple. Du fait que probablement... c'est comme dire la personne a déjà un pied en dehors de la maison. Ou toujours en dehors de la maison. Un pied dans la maison, un pied pas dans la maison. Je sais pas comment... En tout cas, vous avez compris. Ok, je m'arrête ici. Laissez-moi savoir ce que vous en pensez, surtout comment ça résonne pour vous. C'est toujours précieux pour moi de vous lire. J'adore savoir comment ça se traduit en fait dans vos vies. Merci de liker la vidéo, vraiment ça supporte la chaîne, ça fait toute la différence. Ça coûte rien, ça prend 3 secondes et quart. Merci encore d'être ici. Si vous voulez un tirage personnel, mon mail est dans la boîte de description en dessous. Ce sont des enregistrements audio, une question 15 minutes, 2 questions 30 minutes. Vous m'écrivez, je vous donne les modalités, les prix. Et we take it from there. Au plaisir.